מישל וולבק הוא אחד הסופרים באמת הגדולים של זמננו, ממש, וגם אחד הבוטים שבהם, כן? ובימים של חרם תרבותי הולך ומתהדק, וולבק מגיע השבוע לישראל, הוא מקבל כאן את פרס ירושלים בפסטיבל הסופרים במשכנות שאננים, ואנחנו מבקשים לשאול אותו איך הוא מרגיש בימים האלה, שבהם אירועים קיצוניים קורים כל שעה, ובאמת חלק מכתביו, למשל על היחסים עם האסלאם בצרפת, מרגישים כמו נבואות שמתגשמות. דורית שילה, מתרגמת וסופרת, פגשה אותו כדי לשמוע. מישל וולבק, bonjour, shalom. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue en Israël. Et d'abord, toutes mes félicitations pour l'obtention du prix de Jérusalem de littérature, puisque vous êtes là. Vous savez qu'Israël, aujourd'hui, elle fait face à un boycott culturel et qui ne cesse de s'amplifier. De nombreux écrivains boycottent le pays et refusent d'y mettre les pieds. Bon, ma raison de base pour venir n'était pas celle-là. Hein. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2011. Oui. Oui. Et j'ai quand même publié 3 romans depuis, donc j'avais un gros retard. Oui. Mais c'est vrai que je suis assez content de profiter de l'occasion pour montrer que moi, je ne vous boycotte pas. C'est vrai, c'est important pour vous de le signaler Oui, ça. Oui, je voulais le signaler. Oui, signaler. Donc, notamment dans le contexte après le 7 octobre. Oui, mais disons que j'ai l'impression que là, beaucoup de gens qui vous boycottent, enfin, bon, les stars hollywoodiennes par exemple, et tout ça, en fait, c'est pas que je veuille dire que vous avez raison sur tous les points par rapport aux Palestiniens, mais je suis persuadé que ceux qui vous boycottent n'y connaissent rien, ne connaissent pas la situation en fait, du tout. Qui m'échappe partiellement, c'est devenu à la mode, en fait. Les raisons vous échappent ou vous avez une idée? Bon, il y a la raison classique qui est la phrase célèbre, vous savez, l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. Oui. Bon, c'est une phrase assez foncièrement juste. Alors, c'est que j'aimerais aborder maintenant avec vous, c'est en fait votre visite prochaine au kibbutz Be'eri, qui est à la frontière de Gaza. Vous y allez demain matin. Alors, cette visite est liée à une photo frappante de votre livre Restez vivant, Leisher Bachaim en hébreu. Et voilà, celui-là avec le papillon dans la couverture israélienne. C'est une œuvre dans laquelle vous affirmez que la littérature résiste à tout et s'adapte à tout. Et donc ce même livre a été photographié intact dans une maison incendiée du kibbutz. Alors pourriez-vous nous parler de cette image qu'on vous a envoyée et par rapport à Be'eri? Pour être honnête, la première réaction n'a pas été positive. C'est de se dire, par rapport à ce qui s'est passé, la littérature est dérisoire. Dérisoire. Oui, dérisoire. Écrire des livres apparaît dérisoire. Oui. La deuxième réaction, si vous voulez, mais à condition d'être un peu dans une humeur un peu plus optimiste, enfin, c'est de se dire que rester vivant, c'est une sorte de message d'espoir, de vie malgré tout. Oui. Et c'est le papillon qui est quand même assez heureux, et le fait qu'il y ait une flaque de soleil aussi plus tard. Donc, en étant dans de bonnes dispositions, on peut considérer cette photo comme un message d'espoir, oui. Alors passons, si vous voulez, à une question qui interpelle beaucoup de vos lecteurs ici, que je lus dans les débats qui sont en hébreu, qui sont autour de vos livres. C'est plutôt dans votre vision de la société. Et il y a eu une période où le mouvement MeToo, le progressisme ou le mouvement woke semblait constituer des forces, de vraies forces révolutionnaires irrésistibles, capables de remodeler en profondeur la société. Mais et voilà, aux États-Unis réside un président, Trump. Il efface tous les acquis. Et en Europe, on voit également, on assiste à la montée en puissance de forces antilibérales. Alors, s'agit-il du fameux mouvement de balancier, d'un retour des bâtons? Comment percevez-vous ce phénomène? Bon, je reviens aux gauchistes de ma jeunesse. Si vous voulez, ces gens étaient intellectuellement structurés. Bon, je ne suis pas marxiste, je ne considère pas que Marx ait écrit le dernier mot sur l'histoire, mais c'est intéressant.
c'est une analyse intéressante. Alors que là, on prend un gauchiste intersectionnaliste, c'est de la démence, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il est en principe pro-féministe, il est pro-trans, pour la transition de genre, etc. Mais en même temps, il ne veut pas dire du mal des islamistes. Voilà. Donc il y a une contradiction démente, quoi. Ben, je pense que le mouvement woke porte en lui-même tous les germes de son autodestruction. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Quand par exemple, dans le mouvement MeToo, le viol, c'est un peu ce qu'il y a de pire, quand même, malgré tout, le vrai viol. Mais quand il y a eu des viols assez massifs à Cologne, on a un peu passé la chose sous silence, parce que c'était quand même des immigrés musulmans, quoi. Leur tête est une bouillie de choses qui s'entrechoquent et qui n'est absolument pas structurée. Ils sont idiots, pour le dire simplement, alors que les marxistes étaient limités, mais certainement pas idiots. Ok, mais si parlons de la guerre, parce que ici maintenant, il y a les Israéliens après le 7 octobre, et il y a ce qui se passe à Gaza, et de plus, les Israéliens commencent à se poser cette question à ce qui se passe à Gaza, et parce que nous ici, on voit pas la même chose qu'on voit à l'extérieur. Alors, quelle est votre position? Pourquoi je suis plutôt un soutien d'Israël? C'est une question possible. Bon, la raison de base, c'est quand même qu'ils se comportent de manière morale. Et se comporter de manière morale en situation de guerre, c'est plutôt ce qui est le plus difficile. C'est hyper difficile. Et vous le faites. Alors, pour finir, avec peut-être un message d'espoir, quand je lis vos livres, et même quand je vous observe en parler, vos propos sont parfois âpres, parfois pas faciles à lire ou à entendre, mais dès que vous abordez l'amour, et même que vous en parlez pendant l'interview, parfois je vous vois rougir, vous affirmez qu'il peut apporter la rédemption. C'est qu'au fond, c'est un mystère. Enfin, c'est quand même important. Un monde dépourvu de mystère purement rationnel est quand même très difficilement vivable. Il vaut mieux que les gens croient à l'amour qui existe plutôt que de croire à des choses bizarres. C'est quoi une chose bizarre? Toute la partie, un peu ésotérique des religions, quoi. Je comprends. Je me méfie de ça, en fait. D'accord. Appartenir à une nation, ça ne peut pas donner du sens à votre vie, quoi. Ça ne suffit pas. Mais l'amour donne un sens à la vie. Oui. Merci beaucoup, Michel Houellebecq. Merci. Toda rabba.